Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Afrique Vision Nouvelle, bonsoir. Très ravi d'être en votre compagnie ce soir. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, monsieur Soumaïla Cissé. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur le Président, je voudrais vous dire un grand merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Président, vous avez dirigé l'UEMOA des années durant et plus tard, on vous retrouve dans la politique. Pourquoi cette motivation de faire de la politique? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et profiter de l'occasion pour saluer tous vos téléspectateurs et vous remercier pour ce que vous faites sur la communication en direction de l'Afrique. J'ai eu à diriger beaucoup de bonheur et j'ai eu beaucoup de chance et surtout de la confiance des chefs d'État de diriger l'UEMOA pendant près de 9 ans. Après, comme vous dites, je me suis présenté aux élections présidentielles. Mais je crois que c'est un petit peu l'inverse. Je m'étais présenté aux élections présidentielles en 2002. J'ai créé un parti politique en 2003. Et c'est à partir de 2004 que j'ai dirigé l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc les choses sont un petit peu dans l'autre sens en réalité. En fait, la politique, pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons les plus importantes, c'est son engagement pour son pays. C'est un engagement pour des principes, c'est un engagement pour le bien-être des gens avec lesquels on vit. Je me suis dit que les Maliens m'ont tout donné, en particulier les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les opérateurs économiques, ceux qui ont payé leurs impôts pour me permettre de faire des études. Ce n'est ni l'argent de mes parents, ni l'argent de ma famille. Et ce qui m'a permis d'avoir des connaissances, de pouvoir apporter quelque chose. Et je crois que ce serait égoïste de rester dans mon confort personnel et le confort de ma famille pour ne pas faire ceci. J'ai eu aussi la chance de trouver dans ma famille qu'on faisait de la politique, mon père en faisait. J'ai eu la chance de passer à l'université de Dakar, qui est un creuset de formation en matière de politique, de côtoyer des aînés qui ont été des modèles dans ce domaine-là, participer à la création d'un grand parti comme l'ADEMA, participer à la révolution de 91 et eu la chance de diriger un département important au niveau du gouvernement malien, de partager le quotidien des paysans de la zone CMDT où j'ai fait mes premières armes. Je crois que tout ça vous pousse à la politique, vous pousse à votre engagement pour le bien-être des populations maliennes. Monsieur le Président, vous êtes le président de l'URD et vous avez été candidat aux élections dernières. Comment va aujourd'hui l'URD au Mali? L'URD se porte bien. Vous savez, dans nos pays, partir de l'opposition, ce n'est pas des choses faciles. Vous avez vos cadres qui sont discriminés, vous avez un accès difficile aux médias d'État et beaucoup de portes vous sont fermées. Mais ceci dit, nous avons pu garder la cohésion de notre parti. D'abord pendant mon absence, près de 10 ans, les camarades qui ont eu à diriger l'URD s'en sont sortis de très belle manière. De sorte que l'IRD, dès sa création en 2003, premières élections en 2004, s'est retrouvée deuxième force politique du Mali, avec plus de 2000 conseillers communaux. Et les élections législatives qui ont suivi, nous nous sommes retrouvés aussi deuxième force politique. Et aujourd'hui, nous sommes encore deuxième force politique du Mali. Ça veut dire que nous nous portons bien. Ça veut dire que nous sommes un parti dynamique, une force montante, comme nous aimons à le dire, et nous sommes présents sur l'ensemble du territoire malien. Je crois que pour vous dire en un mot, l'URD se porte bien et même très bien. L'URD se porte très bien. Alors, Monsieur le Président, je voudrais savoir par rapport aux performances économiques aujourd'hui du Mali, vous êtes satisfait? Non, je crois qu'on ne peut pas être satisfait. Nous avons un taux de croissance qui reste quand même relativement faible par rapport au taux de croissance démographique. Nous avons des investissements qui ne se font plus parce que la situation sécuritaire, elle est là. Nous avons un problème de gouvernance de façon générale de notre budget et de la gestion des marchés publics. Nous avons même aujourd'hui à Bamako une grande grève des services fiscaux, la Direction générale des impôts du Mali. Donc tout ça fait que la situation économique devient extrêmement difficile. Sur le plan microéconomique, quand on regarde le panier de la ménagère, quand on voit aujourd'hui dans un pays d'élevage comme le Mali, le prix de la viande, qu'on voit les difficultés sur les marchés, il est évident qu'il y a beaucoup de malaise. Ajouter à cela les problèmes d'emploi, les problèmes de chômage, tous ces jeunes qui partent parce que justement il n'y a pas beaucoup de perspectives dans nos pays,
Ça veut dire qu'on ne peut pas se satisfaire de cela. Il faut d'abord ramener la paix, il faut ramener la confiance et il faut se mettre sur de bons rails et essayer d'avoir une gouvernance qui est digne de ce nom. Sans cela, je crois qu'on n'est pas très bien barré. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes Maliens qui partent à l'aventure en passant par la Méditerranée. Et quelle est la solution pour mettre fin à cette situation? Quelle est la solution pour vous? La solution n'est pas que d'un côté. Je crois que d'abord nous sommes interpellés en tant que dirigeants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou les autres, nous devons pouvoir proposer des alternatives à nos jeunes. Ceci est très important à nous de trouver des solutions. La deuxième chose, il faut qu'on mette encore plus d'accent sur l'éducation. C'est important que nos jeunes soient mieux formés et qu'ils soient formés dans des domaines qui peuvent trouver de l'emploi, en particulier au niveau de la formation professionnelle. La troisième chose, c'est que les pays vers lesquels nos jeunes partent ont aussi leurs responsabilités. Parce qu'en fait, quelque part, je disais une fois, si vous voyez que nos médecins restent en Europe, mais que vont faire nos malades? Ils vont rejoindre les médecins. Si vous voyez que nos matières premières ne sont pas suffisamment transformées et que nos matières premières vont en Europe et que c'est là qu'ils sont transformés, que c'est là que les emplois sont créés, quelque part, tout naturellement, nos jeunes vont à la recherche des emplois perdus. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se faire ensemble et interpeller nos dirigeants et créer vraiment un partenariat très fort avec les pays d'accueil. C'est comme ça, avec la formation, avec l'éducation, qu'on pourrait s'en sortir. Monsieur le Président, quelle est votre politique avec la diaspora malienne installée en Europe, aux États-Unis et ailleurs? Comment comptez-vous les rallier à vos côtés et contribuer au développement du Mali? Oui, un pays comme le Mali, comme le Sénégal, comme le Maroc, la diaspora occupe une place extrêmement importante. Euh, j'ai eu la chance de diriger l'économie malienne pendant quelques années et je peux vous dire que l'aide publique au développement est largement inférieure à les transferts de la diaspora. C'est pour ça qu'il faut d'abord associer la diaspora. Pour l'associer, il faut faire face à ces problèmes. La première chose dont la diaspora a besoin, c'est que l'État soit proche d'elle. L'État proche d'elle, c'est d'abord qu'il y ait des consulats les plus proches possibles, des zones où il y a le plus de Maliens, de ressortissants. Ça, je crois que c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on puisse leur montrer que quand ils rentrent chez eux, on les accueille dignement. Je crois que ceci est très important parce que quand vous êtes absent de votre pays pendant de longues années, quand vous venez, les choses changent. Et j'aimerais dire aussi que quelque part, je suis de la diaspora. De ma vie professionnelle, enfin, en tout cas dans ma vie, j'ai fait 25 ans à l'extérieur de mon pays, au Sénégal, en France, au Burkina Faso. Donc je connais leurs problèmes et je sais de quoi il s'agit. La troisième chose, c'est qu'il faut des opportunités, il faut aller les chercher pour les opportunités économiques. Et leur proposer des choses. J'ai eu la chance, quand j'étais ministre, que j'ai fait quelques privatisations, j'ai eu la chance que des opérateurs maliens soient venus de l'extérieur, de la diaspora, pour acheter des usines, acheter des affaires, pour pouvoir revenir au pays et s'installer. Je crois que ça, c'est de très bons exemples qu'il faut absolument encourager. Au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect intellectuel. Faire en sorte que ceux qui ont une formation puissent venir délivrer des cours, puissent venir participer à la formation des jeunes dans nos pays. Mais tout ça, c'est une volonté politique très forte qui va en direction d'eux. Mais il faut surtout les écouter. Il faut parler avec eux. Au Mali, on a la chance d'avoir un haut conseil des Maliens de l'extérieur qui a creusé, en tout cas, de personnalité pour représenter la diaspora. Mais le plus important, c'est le dialogue avec la diaspora pour essayer de faire face à leurs besoins. Ils ont des besoins immédiats de considération, de papier, tout simplement, de logement pour revenir chez eux et aussi de considération. Je crois que tout ça, je l'ai eu à y réfléchir, à le mettre dans un document qui faisait partie de mon programme de campagne. Une minute. Autre question, quelle sera la place de la jeunesse malienne dans votre programme? Oui, c'est un grand débat dans la jeunesse. La première chose que j'ai remarqué, j'ai écrit là-dessus d'ailleurs, c'est que la jeunesse n'est pas écoutée. Les adultes ont l'impression qu'ils connaissent les solutions à la place des jeunes. Mais je crois qu'on a eu rarement une jeunesse aussi intelligente, aussi formée et aussi informée.
ne serait-ce que du fait des technologies aujourd'hui que notre génération n'a pas connues. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire que nous devons exploiter pour que les jeunes puissent retrouver leur place. Il faut donc les écouter. Et il faut utiliser la technologie pour avancer. La deuxième chose, de quoi d'autres ils ont besoin? Ils ont besoin d'emploi. Ils ont besoin d'emploi dans quel domaine? Là aussi, il faut les écouter pour savoir que ce n'est pas forcément ce qu'on leur a proposé qui est ce qui leur convient. La troisième chose, il faut orienter la formation pour que la formation soit en adéquation avec les besoins de notre économie. Il faut un peu plus de matière scientifique, il faut un peu plus de formation professionnelle. Voilà des aspects qui me paraissent extrêmement importants. Ensuite, il faut se poser la question aujourd'hui sociale importante, pourquoi les enfants s'en vont? Pourquoi il y a la migration? Pourquoi ils se battent pour partir? Et je crois que ça, c'est une question fondamentale qu'il faut mettre au cœur de la problématique de la gestion de nos pays. Voilà des éléments sur lesquels il faut continuer à réfléchir, des éléments sur lesquels nous pensons que nous pouvons avoir des pistes de solutions si nous discutons très honnêtement avec les jeunes. Ma toute dernière question, Monsieur le Président. Que pensez-vous d'une monnaie commune pour la zone CEDEAO? Je crois que c'est un débat que j'ai eu personnellement à gérer. Déjà, le président à l'époque m'avait dit qu'il faut une monnaie en 2000. Je lui ai dit que c'était un peu difficile. Mais je crois que c'est souhaitable. L'intégration économique passe aussi par l'intégration monétaire. Et je crois que beaucoup de résultats positifs ont été obtenus dans la zone EMOA parce qu'on a une monnaie commune. Un pays comme le Mali en a bénéficié. La Guinée-Bissau, il y a des difficultés, mais il y aurait eu plus de difficultés encore s'il n'y avait pas l'ancrage avec le CFA. Aujourd'hui, il y a un programme, je crois, pour 2000, je ne sais plus combien, 20, je crois, pour une monnaie commune. C'est des choses difficiles parce qu'on a le Nigeria à côté. Le schéma que moi j'avais proposé, c'était une intégration graduelle au CFA d'abord, avec les pays voisins comme le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry. Et après, ce paquet va faire face au Naira et qu'après, on va remettre tout ça en place. Mais vraiment, il y a des spécialistes qui sont en train de travailler là-dessus. Il y a la zone monétaire, la ZMAO de l'Afrique de l'Ouest, qui est installée en Sierra Leone, qui est en train de travailler là-dessus. Ce que j'en pense beaucoup de bien. Et j'espère que ça va se faire le plus rapidement possible. Voilà, mesdames et messieurs, c'était M. Soumaïla Cissé, le président de l'URD sur Afrique Vision Nouvelle. Bonsoir, Hi, je my vous. name is Enzo. This is Afrique Vision Nouvelle. Brunch Sunday 9 p.m. to 10 p.m. Thursday 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey. Tuesday 12:30 to 1 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn and Staten Island. Friday 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.